Bonjour cosplayers. Vous vous êtes toujours demandé comment vos créateurs préférés réalisaient de somptueux dégradés sur leurs armures et accessoires de cosplay? La réponse tient en un nom. L'aérographe. Bon, si vous connaissez pas cet objet, ça s'appelle un aérographe et c'est un petit pistolet à peinture qui fonctionne avec de l'air comprimé. Et il peut être utilisé pour peindre des objets, du tissu, toutes sortes de choses qui impliquent de la peinture ou de l'encre. Il est souvent connu pour réaliser de très beaux dégradés et des couches uniformes puisque, fonctionnant avec un flux d'air, il n'a aucun contact avec vos surfaces à peindre et ne laisse pas de traces. Malheureusement, il a aussi la mauvaise réputation d'être très cher, difficile à prendre en main et inaccessible aux débutants. La plupart du temps, en effet, quand je discute de l'aérographe avec des gens, soit ils me regardent avec une tête comme ça, soit elle me dit qu'elle en a jamais entendu parler, soit elle me dit que c'est pour les experts, ou alors certaines personnes même m'ont dit qu'elles en avaient un, qu'elles avaient tout le matos nécessaire, mais qu'elles n'avaient jamais utilisé parce qu'elles savaient pas s'en servir ou qu'elles avaient peur de ne pas réussir à s'en servir. Bref, vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que l'aérographe n'est pas si terrible qu'il le paraît. Je vais donc vous parler du matériel nécessaire pour commencer avec l'aérographe, les types d'aérographes, comment on s'en sert, quelle peinture on utilise, comment on le nettoie, comment on le démonte, et je vais vous faire une petite démo avec la peinture de ces écailles ici. Bien entendu, je suis moi-même encore une débutante avec l'aérographe puisque je suis en train de réaliser mon deuxième projet avec. Cette vidéo, c'est un condensé de ce que j'ai appris en regardant des vidéos ou en utilisant mon aérographe sur mes projets. Si vous avez vous-même des conseils, des choses à ajouter ou à rectifier, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Si vous êtes prêts, on est parti! On va commencer à parler de matériel avec les différents types d'aérographes. Tout d'abord, il y a les aérographes à double action comme celui-ci. Il y a une petite gâchette sur le dessus qui, quand on va appuyer dessus, va laisser sortir de l'air, et qui, quand on va la tirer en appuyant dessus, va laisser sortir plus ou moins de peinture. À côté, il y a aussi les aérographes à simple action. On va venir simplement appuyer sur un bouton, et ça va laisser sortir de l'air et de la peinture. Le flux de peinture, lui, ici, est géré par cette buse qu'on va venir tourner, dans un sens pour la rapprocher de l'aiguille et affiner le flux, et la tourner dans l'autre sens et l'éloigner de l'aiguille pour faire sortir plus de peinture. Ce genre d'aérographe est plutôt pratique pour faire des couches uniformes, des sous-couches par exemple, puisque si on a besoin d'un grand flux de peinture, on va pouvoir recouvrir une grande surface assez vite avec un flux constant. Alors que celui-ci est plus adapté au dégradé puisqu'on va pouvoir adapter notre flux en fonction de là où on est sur la pièce et là où on a besoin de mettre plus ou moins de peinture. En dehors du mécanisme, il y a aussi deux types d'aérographes au niveau de l'approvisionnement en peinture. Celui-ci est un aérographe à gravité, c'est-à-dire que le réservoir est sur le dessus, et on va pouvoir mettre quelques gouttes de peinture seulement, ou le remplir, et on va pouvoir faire sortir de la peinture, qui sera donc amenée avec l'air dans la buse. Ici c'est un aérographe parfait pour réaliser des dégradés, puisque pour faire un dégradé, on a déjà une couche de base et on va juste avoir besoin de très peu de peinture pour faire notre dégradé dans les creux. C'est pour ça qu'on va pouvoir mettre seulement quelques gouttes dans le réservoir, et être parti pour faire notre dégradé. Ensuite, on a les aérographes à siphon comme celui-ci. On va avoir un petit bocal en dessous de l'aérographe avec un petit tube et qui va venir aspirer la peinture directement dans le réservoir. L'inconvénient de ce genre d'aérographe, c'est qu'il va falloir beaucoup de peinture, sinon s'il reste un tout petit peu de peinture, le petit tuyau n'ira pas dedans et ne l'aspirera pas. Encore une fois, c'est un bon aérographe pour faire des couches uniformes, des sous-couches, sur plusieurs pièces différentes à la suite, puisqu'on va pouvoir remplir une grande quantité de peinture. En résumé, les aérographes à double action et à gravité sont adaptés au dégradé, et les aérographes à simple action et à siphon sont adaptés aux sous-couches uniformes sur des grandes surfaces et sur beaucoup de pièces. Comme je vous l'ai dit, l'aérographe il fonctionne avec de l'air comprimé, et pour ça, il va nous falloir un compresseur. Donc les compresseurs conçus pour les aérographes, en général, sont constitués uniquement de cette partie-là. Sur le mien, j'ai aussi une partie inférieure, qui est une cuve, qui va en fait se remplir d'air au fur et à mesure, ce qui va me permettre de ne jamais manquer d'air avec mon aérographe. Sur mon compresseur, j'ai aussi un réglage de pression manuel, qui va être très pratique puisqu'en fonction du produit qu'on utilise, on va avoir besoin de plus ou moins de pression pour le faire sortir de la buse. Le réglage de pression n'est pas présent sur tous les compresseurs, donc veillez à bien en avoir un sur celui que vous achetez. Bien évidemment, il va falloir un moyen de raccorder votre compresseur à votre aérographe. Si vous achetez un kit, vous aurez déjà tout ce qu'il faut avec. Évidemment, c'est un outil avec lequel vous avez utilisé de la peinture la plupart du temps. Donc, si vous le nettoyez mal, il va finir par se boucher et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc il va vous falloir un endroit pour vider votre aérographe et la station de nettoyage, elle est là pour ça. En fait, c'est simplement un petit bocal avec un petit trou pour pouvoir poser votre aérographe, le vider et en fait la peinture va rester
emprisonné dans le bocal et ça va éviter de le vider par exemple dans un gobelet qui va éclabousser partout avec l'air. Pour nettoyer votre aérographe, vous pouvez aussi utiliser des cotons-tiges, des mouchoirs, des petites brosses, bref, tout ce qui peut aller dans les petites cavités de cet outil. Le nettoyage, c'est une étape extrêmement importante quand vous avez un aérographe parce que si vous le nettoyez mal et qu'il reste de la peinture au niveau de la buse, que vous le rangez, que vous le ressortez 6 mois après ou même 1 mois après, et bien en général l'aérographe sera vraiment très bouché et difficile à nettoyer à ce stade-là. Donc pour éviter ça, nettoyez-le directement après chaque séance de peinture et il sera prêt à être réutilisé au moment voulu. Au niveau du budget, le kit que j'ai acheté comprenait le compresseur, 3 aérographes différents, la station de nettoyage, un petit support pour poser mes aérographes et 2 ou 3 petits accessoires. Il vaut environ 140 € aujourd'hui sur Cdiscount. Vous pourrez sûrement en trouver moins cher sur internet avec simplement un compresseur et un aérographe à double action qui vous servira pour quelques mois voire quelques années avant de vouloir investir dans du matériel un peu plus poussé. Vous pouvez utiliser des peintures normales que vous avez en tube par exemple chez vous, mais il faudra les diluer avec un produit spécial ou avec de l'eau selon votre préférence afin qu'elles puissent passer dans votre aérographe. Ce que je vous conseille quand vous êtes débutant comme moi, c'est d'utiliser des peintures déjà prévues pour aller dans un aérographe qui sont prédiluées et qui vous feront gagner à la fois du temps, de l'argent et qui vous énerveront pas parce que vous n'arrivez pas à les diluer. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser les peintures de chez Vallejo qui sont disponibles en petit format 17 ml comme ça. Ils peuvent valoir environ entre 2 et 3 € selon là où vous les trouvez. Certes, c'est une petite bouteille, mais elles sont très pigmentées. Avec l'aérographe, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de quantité de peinture pour peindre vos pièces. Donc en fonction de la quantité de pièces que vous avez à peindre, en général, une petite bouteille de chaque couleur vous suffira. Ensuite, il y a aussi les peintures de chez Createx. Ici, c'est une peinture opaque. Ils ont aussi des peintures transparentes, fluorescentes. Et bref, ils ont pas mal de trucs assez sympas. Mais bon, ils ont un choix de couleurs quand même assez réduit. Donc à voir après pour faire des mélanges. Eux, ils proposent des formats à partir de 60 ml, donc un peu plus grand. En fonction des marques, la consistance de la peinture change. Vous pourrez retrouver en général sur les étiquettes les indications concernant la pression à régler sur votre compresseur pour utiliser les peintures de manière optimale. On va revenir un peu sur la dilution. En fait, la consistance de la peinture elle est très importante puisque la buse de l'aérographe est souvent très petite. Donc plus la peinture sera épaisse, moins elle aura de facilité à passer dans cette buse. Pour faire simple, si votre peinture ne sort pas de votre aérographe, c'est qu'elle est trop épaisse. Il faudra donc la diluer avec un diluant spécial pour aérographe ou alors avec un petit peu d'eau. Vous pouvez en plus augmenter légèrement la pression de votre compresseur afin d'aider à propulser la peinture à travers la buse. Si au contraire votre peinture est trop liquide et qu'elle sort de l'aérographe en faisant plein d'éclaboussures, je vous conseille de diminuer fortement la pression de votre compresseur. En général, en fonction de la consistance de votre peinture, le mieux à faire c'est de jouer avec la pression. Mais encore une fois, si c'est une peinture qui est vraiment beaucoup trop épaisse, le mieux c'est de la diluer. Voilà donc comment se présente mon compresseur. Là je l'ai branché, j'ai aussi branché mon aérographe ici. Donc là je vais l'allumer avec le petit bouton qui se situe derrière. Et il va commencer à remplir la cuve. Les compresseurs pour aérographe ne font pas trop de bruit, ils sont designés pour être utilisés en intérieur. Donc là on voit que l'aiguille augmente au fur et à mesure. Donc ça dépend en fait du réglage qu'on a fait avec la petite molette noire là. Donc voilà, là il s'est arrêté de tourner. Ça signifie en fait que la cuve elle est pleine. Donc là on est à 2 bars. En général pour les peintures Vallejo, ce que je fais c'est que je me mets à... Bon, je connais pas trop l'unité, mais je me mets au niveau du petit 20. Et pour la peinture Createx, je me mets au niveau du 40, voire du 50 parfois. Donc comme j'avais dit pour l'aérographe à double action, quand on appuie sur la gâchette, il laisse sortir de l'air, et quand on la tire vers l'arrière, il va laisser sortir de la peinture. Donc on va utiliser un petit peu de peinture, on secoue bien la bouteille, pour bien remélanger tous les pigments. Donc les peintures Vallejo, ça se présente comme ça avec un petit compte-gouttes. Donc on va simplement venir mettre quelques gouttes dans le creux du réservoir. Là j'appuie sur la gâchette, quand je vais la tirer, voilà, j'ai du orange qui sort. Donc plus je vais tirer sur la gâchette, plus il y aura de peinture. Avec l'aérographe, ce qu'il faut retenir, c'est plus on est proche, plus le tracé sera fin, et plus on est loin, plus on fera une grande tache, on va dire. Voilà. Et si je m'éloigne, ok.
Donc à partir de ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à tracer des lignes, à faire des points, à faire des ronds, à suivre une ligne par exemple. Je vais tracer une ligne. Donc là je mets plus de peinture, je suis plus loin. Comme vous voyez, je fais encore des erreurs. Parce qu'en général, quand je fais des dégradés, je suis le creux des pièces et je dessine pas à la main comme ça. Si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez retirer le cache de l'aiguille, le premier cache en fait, comme ça. Donc là, on va pouvoir voir l'aiguille ici. Et en fait, ça va permettre d'avoir un tracé plus fin. Donc là, vous voyez la différence entre ce tracé que j'ai fait sans le cache et celui-là. Je vais donc montrer comment se démonte le mien. Le vôtre peut se démonter d'une autre manière selon la marque. À ce moment-là, vous pouvez faire une petite recherche sur YouTube et vous trouverez probablement une réponse à vos questions. Pour le mien, je commence par enlever l'aiguille. Donc pour ça, j'enlève la partie noire ici. Et pour enlever l'aiguille, en fait, il y a cette partie-là qui la bloque. Donc je vais juste la dévisser, la retirer. Et là, je vais tirer légèrement sur l'aiguille. Mais en fait, il faut vraiment tirer bien droit parce qu'elle est très fragile. Et si elle est tordue, voilà, si elle est tordue, elle sera endommagée. Maintenant, l'aiguille est retirée, on va pouvoir passer à l'avant de l'aérographe. Donc ici, on a le cache de l'aiguille, la petite partie devant, elle se sépare de l'autre. Bon là, elles sont ensemble, donc je vais les dévisser ensemble, mais on peut les dévisser séparément. Donc voilà, maintenant on a la buse qui est ici. Alors attention avec la buse. On ne rigole pas avec la buse, c'est extrêmement fragile. Pour la retirer, si vous avez besoin de la retirer vraiment, c'est vraiment en cas de nécessité nécessaire, vous avez cette petite clé qui vient avec votre aérographe. Vous allez pouvoir la caler sur la buse et la dévisser. Soyez très très doux avec votre buse parce que elle peut casser très facilement. Et quand je dis casser, c'est-à-dire que le filetage, un morceau du filetage reste dans l'aérographe et la buse part sans. Et à ce moment-là, vous êtes bien dans le caca. Donc là, elle est partie toute seule. Plutôt sympa. Donc là, je vais la mettre de côté. Il y a un tout petit jouet en caoutchouc dessus qui est très fragile. Il faut surtout pas le perdre. Maintenant qu'on en est là, le reste, c'est assez simple en fait. On peut retirer la gâchette qui tient en fait avec l'aiguille. Donc là, on peut juste tirer dessus, elle va partir toute seule. Et on a la partie avec le ressort en fait qui va en avant et en arrière. Donc la partie avec le ressort, c'est la petite partie ici, ça se dévisse tout simplement. Donc je vais prendre une pince pour m'aider à le dévisser. On voit le filetage et là on voit le ressort. Donc on va le prendre avec le ressort, on va le poser de côté. Et après cette partie-là, il suffit de la basculer un peu vers le haut et la tirer et elle va venir toute seule. Maintenant, il n'y a plus rien à faire à part nettoyer. Pour le remonter, c'est dans le même ordre. On commence avec ça. Donc là, on met bien la partie vers l'avant avec le petit pitonion vers le haut. Hop. Et normalement, elle devrait se mettre toute seule correctement. Et voilà, ça se cale à l'intérieur comme ça. Donc là, pareil, on va la visser. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir remettre la gâchette. Et en fait, il y a un tout petit trou à l'intérieur, à ce niveau-là, ici. Et c'est là-dedans qu'il va falloir mettre la gâchette. Ça peut prendre quelques minutes. Et surtout, la gâchette avec le côté strié vers l'avant. Et là, voilà. Tant que ça crache de l'air, c'est bon. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut remettre la buse en place. Donc très délicatement, on va venir la remettre dans son petit emplacement. Faites bien attention à la mettre bien droite, à la visser bien droite, histoire de ne pas l'abîmer avec un mauvais placement et de casser le filetage. On va venir la serrer avec la petite clé.
Donc là c'est pareil, soyez très délicat. Si là, la moindre résistance, vous arrêtez de la serrer. Voilà. Là c'est bon. Donc voilà, maintenant on peut la remettre en place. Très très délicatement pour ne pas la tordre ou la coincer quelque part et tordre le bout de l'aiguille. Le petit morceau qui bloque l'aiguille en place. Il marche. C'est bon, on l'a bien remonté. Donc aujourd'hui on va peindre ces écailles blanches. J'ai mes images de référence à côté de moi. Et donc on va les peindre de couleur un peu marron jaunâtre. Ce que je peux vous conseiller tout d'abord, quand vous travaillez à l'aérographe, surtout sur des couleurs vraiment vives, c'est d'utiliser plusieurs couleurs très contrastées, comme vous pouvez le voir ici. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est déjà commencer avec une base blanche, parce que sur une base foncée, votre peinture va moins se voir. Prenez une couleur très claire, et prenez 2 ou 3 autres couleurs, voire 4 comme ici, de plus en plus foncées, pour pouvoir faire de beaux dégradés assez détaillés et assez contrastés. Donc là je viens de terminer ma base blanche et il me reste encore beaucoup de peinture dans mon réservoir. Donc pour pouvoir utiliser nos autres peintures, il va falloir le vider. Et on va faire ça. Voilà, ça va faire des bulles en fait. Et ça va mélanger l'eau avec la peinture. Et une fois ça, on va pouvoir vider notre aérographe. Là, on va pouvoir enfin commencer à appliquer de la couleur. Donc j'ai rajouté une 5e peinture. En fait, le fait d'avoir des peintures de plusieurs couleurs très contrastées, ça va vous permettre de faire des effets de highlight, donc de haute lumière et d'ombre vraiment très très poussés et très jolis. Donc on va commencer avec les couleurs les plus claires. Et au fur et à mesure, on va construire notre surface avec donc des ombres de plus en plus poussées et de plus en plus sombres. Donc ben là, il n'y a pas de secret, on va faire une couche la plus uniforme possible, puisque ben, ça va nous aider à avoir de belles couleurs par la suite. Donc comme vous voyez, c'est super rapide, et l'avantage aussi de l'aérographe, c'est que comme la peinture est appliquée en couche vraiment très très fine, ça sèche instantanément. C'est-à-dire que là, si je touche la peinture, elle est sèche. La plupart du temps, il faudra juste mettre des couleurs plus foncées dans tous les creux. Donc ici, ce sera plus foncé. Autour des arêtes des écailles, ici, ce sera plus foncé aussi. Voilà, et toujours comme ça, partout sur chaque écaille. Là, j'ai pas vidé mon aérographe entre les deux couleurs. Si vous utilisez des couleurs vraiment très contrastées, genre du jaune et du bleu, vous allez devoir le faire. Mais là, c'est des couleurs qui restent assez chaudes, autour du marron. Là, je vais prendre une couleur beaucoup plus orange. Marron orangé, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là on commence à se rapprocher de quelque chose. Ça fait 3 minutes que j'y suis. Donc maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses et utiliser des peintures encore plus foncées. La couleur que je vous ai montrée ici, c'est celle-là, donc elle est un peu marron rougeâtre. Je vais la mélanger un tout petit peu avec celle-là, qui est très très foncée. Je vais faire un tout petit peu avec celle-ci, et après je vais remettre de la couleur très foncée, pour la foncer encore plus. Donc je regarde ma référence encore une fois. Donc pour aller dans les petits creux comme ça, le mieux c'est de se rapprocher, vraiment, pour avoir un trait plus fin et plus précis. Le plus difficile dans ce genre de situation, c'est vraiment de ne pas avoir la main trop lourde et de ne pas mettre trop de peinture. Ça risquerait de détruire en fait cet effet plus clair et donc surélevé qu'on a sur l'arête des écailles là. Donc repassez plusieurs fois avec le même mélange si besoin. Donc le but en fait ça va être de laisser le bord ici des écailles plus claires pour marquer la démarcation entre chaque écaille et leur donner encore plus de volume. Donc voilà, vous voyez là, vous voyez très bien là qu'on est parti d'une couleur assez claire
pour aller du plus clair jusqu'au plus foncé en fin de compte. Donc là, ça va être la partie la plus cruciale, parce qu'il va pas falloir en mettre trop, parce que si on en met trop, bah ça va détruire tout notre dégradé en fait. Donc là, on va vraiment venir juste entre les écailles pour leur donner le relief. On va venir créer un faux relief en mettant un petit peu de peinture juste dans le creux là. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc on va aller faire ça sur tous les creux entre les écailles, donc sur tous les rebords ici, 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 etc. Et voilà. Ça fait un effet un peu brûlé, j'aime beaucoup. Donc après ça, si vous voulez accentuer encore plus vos reliefs, comme moi ici, il y a plein de petits traits partout. Juste, on prend un pinceau, tout simplement, et on va venir dans les creux. Bon, du coup, j'ai rajouté un tout petit peu de peinture foncée dans tous les petits creux avec un pinceau pour bien faire ressortir tous les détails. Et je dois avouer que j'aime beaucoup le résultat. Cette vidéo était un peu longue, je sais, mais au moins maintenant j'espère que vous avez une meilleure connaissance de cet outil et que vous en avez moins peur. Surtout n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment un investissement qui sera rentabilisé très très vite, croyez-moi, si vous aimez faire du craft. Même si vous n'êtes pas trop adepte du craft et que vous aimez la couture, vous pouvez aussi faire de l'usure sur vos vêtements avec un aérographe, ça peut vraiment être très très utile dans ce cas de figure là aussi. En tout cas, si vous avez d'autres questions concernant cet outil, n'oubliez pas surtout de les poster en commentaire. Je vous répondrai dans tous les cas et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Pour finir, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux avec vos amis si vous pensez que ça peut leur être utile également. Ce projet que vous voyez ici à ma droite avance peu à peu, j'ai fini le haut de l'armure, il me reste le bas à faire. J'espère le finir assez rapidement pour pouvoir vous poster une superbe vidéo making of que j'ai tournée au fur et à mesure de la réalisation. J'espère que ça vous intéressera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et bon craft. Salut!